Bonjour, ici Coco Beauregard. Bienvenue à nouveau à un tutoriel spécial beauté. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des vagues avec des pinces, comme celle-ci, qui se trouve facilement dans toutes les pharmacies. Comme ça. Donc, moi personnellement, comme j'ai des cheveux fins, il faut vraiment que l'espace de la pince soit suffisamment étroite pour bien pincer. Et j'en ai d'autres aussi de d'autres formats que j'ai pu trouver qui font bien le travail. Mais sinon, c'est selon votre épaisseur de cheveux aussi que vous pouvez y aller. Alors, pour commencer, donc il faut faire notre séparation. Moi, je la fais toujours sur le côté, du côté que vous voulez. J'ai déjà préalablement lavé mes cheveux. C'est toujours plus agréable quand les cheveux sont propres. Aussi, ce qui est important aussi, c'est que ça peut abîmer un peu les pointes de vos cheveux. Donc, personnellement, j'utilise toujours un conditionneur sans rinçage après chaque shampoing. Donc, à chaque fois que je me lave les cheveux, je sors de la douche. Avant de démêler mes cheveux, j'utilise des traitements sans rinçage. Donc, moi, j'ai celui-là ici que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est de BC... donc, c'est toujours dans les produits professionnels que j'utilise. Donc, c'est ça. C'est un spray conditionneur pour les cheveux colorés. Il y en existe de toutes sortes. Celui-là, des fois, il peut être un peu plus lourd pour un cheveu fin comme le mien. Mais si j'en mets peu, ça va mieux. Sinon, il existe toujours aussi... ça, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. C'est de Revlon professionnel, comme ceci. Donc, Equave, pardon. Donc, le bleu ici est enrichi de kératine, c'est le régulier. Il existe en plus gros format, ce qui est avantageux, qui va pour tous les types de cheveux. Si vous en voyez, il y en a aussi des mauves pour les cheveux colorés blonds. Si vos cheveux blonds ont tendance à avoir une teinte un peu jaune, c'est le mauve que vous devez utiliser. Sinon, il existe également le vert. Le vert étant pour les personnes ayant des cheveux plus fins comme les miens, pour donner plus de volume. Donc, il est un peu plus léger en tant que tel, mais entre le vert et le bleu, par exemple, le bleu, évidemment, il existe en plus gros format seulement dans le bleu. Et sinon, ben, on peut en mettre juste un peu moins à ce moment-là, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai préalablement mis mon traitement sans rinçage, surtout au niveau des pointes. On démêle les cheveux avec un vrai démêloir. Quand on a les cheveux mouillés, toujours le démêloir ou encore le peigne afro, donc comme ceci. Peu importe la longueur des cheveux, un vrai démêloir avec des grosses dents, beaucoup d'épaisseur pour ne pas abîmer le cheveu. On évite le plus possible les brosses. Parce que ça peut tirer davantage et abîmer le cheveu car le cheveu est beaucoup plus sensible lorsqu'il est mouillé que lorsqu'il est sec. Il est beaucoup plus fragile, donc c'est pour ça que c'est important d'y aller doucement. Donc on commence avec les pointes et on y va. Moi j'ai les cheveux courts donc j'y vais un peu plus allègrement, mais sinon on peut toujours y aller avec ça. Sinon, si vous préférez réellement les brosses, il y en a seulement une qui existe sur le marché jusqu'à maintenant qui peut faire l'affaire. Et c'est carrément appelé la Wet Brush. Donc, de Wet Brush. Donc, une brosse plutôt souple avec... ça ressemble à une brosse ordinaire. Mais par rapport aux autres, les poils, si on peut dire, donc les pics, sont beaucoup plus fins et beaucoup plus souples que les brosses ordinaires qu'on peut trouver sur le marché. Donc, si c'est pas une wet brush inscrit dessus, c'est pas pareil. Donc, vraiment, il y a vraiment une grosse différence. C'est la seule brosse, en fait, que pour les cheveux fins, je peux utiliser et qui va très bien pour brosser mes cheveux, pour me ramasser les cheveux, pour faire une queue de cheval, par exemple, ou quoi que ce soit comme ça. Donc, wet brush, il existe de toutes les couleurs, toutes les sortes. C'est une brosse professionnelle aussi. Elle fait beaucoup moins de statique que les autres brosses. Et vraiment numéro 1 pour cette brosse-là. C'est dans mes favoris.
Alors, ensuite, comme j'ai un cheveu fin aussi, j'utilise régulièrement, quelquefois quand je veux me faire quelque chose de joli, j'utilise un soulève-racine. Donc, ça ressemble un peu à une mousse. Souvent, c'est soit une mousse, soit un spray. Celle-là ici que j'utilise, c'est de Lanza. Donc, toujours dans les compagnies professionnelles. Donc, c'est une mousse soulève-racine, mais de la façon comment qu'elle est faite, quand on pèse dessus, ben, ça fait comme un peu un spray. Donc, c'est comme une mousse envoyée vraiment directement en petites particules. Donc, ça fait pas trop épais. Au niveau du toucher, ça ressemble un peu à une mousse aussi, mais plus légère, qu'on met seulement à la racine. Donc, on fait des séparations environ, comme j'en ai pas beaucoup, c'est à peu près 1 pouce, moi. Donc, on vient vraiment le mettre seulement à la racine. C'est ce qui va aider à donner vraiment du volume et à tenir aussi les racines en place. Donc, voilà pour les produits avant. Donc, avec mon démêloir, je replace mes cheveux. Comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire des vagues. J'ai oublié de le dire au début. Donc, comment faire des vagues avec des pinces. Vous avez peut-être vu déjà quelques photos de comment faire des vagues de différentes façons sur mon site avec des photos seulement. Mais là, je vais essayer de vous le montrer le plus facilement possible. Donc, moi, j'apprécie beaucoup... je l'ai essayé quelques fois, c'est vraiment pas facile au doigt, avec du gel, avec la technique des bouclettes et tout ça. Peut-être que sur un cheveu plus épais, plus long, ça pourrait bien faire. Moi, personnellement, j'ai plus l'air d'être un mouton. Et ça fonctionne plus ou moins. Alors, la technique des pinces, c'est vraiment celle que j'apprécie le plus pour le moment. Alors, pour y aller, je vais faire ça comme ça. Donc, il faut que les cheveux soient bien aplatis, bien peignés dans un sens, comme ceci. Et là, avec mon doigt, je vais relever, comme ça ici, les cheveux. Même si ça ne fait pas une belle vague pour le moment, après ça, on peut la placer. On vient mettre une pince, comme ceci. Donc, on peut voir vraiment une espèce de vague. Donc, on peut venir jouer un peu avec. Moi, j'aime bien venir l'aplatir vers l'avant pour faire une wave intéressante. Comme ceci. C'est la technique facile, rapide et plus ou moins technique, là. Mais pour l'instant, c'est la seule façon que j'ai pu trouver de la faire. Donc après ça, on vient tenir la pince. Parce qu'on vient repeigner un peu. Moi, j'utilise seulement mes doigts. Donc on y va, comme ceci. On relève à nouveau. On vient mettre une autre pince. Des fois, c'est difficile de faire tenir les pinces. Il faut s'y reprendre à quelques fois, à quelques reprises. Comme ceci. Avec plusieurs sens et tout. Comme là, j'ai marqué mon cou encore. On recommence. On relève. On vient pincer. Elle ne veut pas tenir. On recommence. Encore et encore jusqu'à ce que ça tienne. On y va. Ça tient. J'aplatis un peu parce que c'est ce que je veux. Donc on voit déjà que le cheveu va faire une espèce de vague ici comme ça. Et ça va sécher ici. Donc quand je vais enlever mes pinces, ça va rester comme ça. Donc comme ça. Évidemment, après ça, avec un fer plat, avec un fer à friser aussi, on peut réajuster les boucles, les pointes, surtout. Les pointes, c'est très difficile. Là, je vais remouiller un peu mes cheveux parce qu'ils sont déjà secs. Ça. Toujours sur cheveux mouillés. Des fois, ça peut être long à sécher aussi, donc vous pouvez vous préparer d'avance. Donc, on y va. Hop. Comme ceci.
Donc là, j'ai comme 3 vagues de créer. De ce côté-là. J'essaie de la repincer comme il faut. Voilà. Des fois, ça n'a pas l'air très joli au début, mais une fois séché, comme par exemple, on voit bien mon fond de teinte, comme je fais de la calvitie. Alors, on voit mon fond de tête rapidement. Mais une fois séché, avec soit un démêloir, le peigne afro, ou pas mal plus avec le peigne afro, je préfère, là, parce que ça défait moins la boucle ou la vague. On va revenir peigner une fois séché. Donc, ça va se replacer. Donc, c'est seulement pour donner la forme. Comme ça. Là, pour les cheveux lousses, ici, je vais attendre un petit peu. Je vais aller faire l'autre côté. Donc, même chose. On relève. Je vais le repeigner un petit peu. Pour décoller. Encore un peu stick. Aussi, c'est ça, quand on peigne comme ça, on peut les décoller de la tête. Ça va aider à faire une vague plus élevée. Plus de volume un peu. Et là, il y a peut-être quelqu'un dans la cuisine qui rit de moi parce que j'ai une invitée aujourd'hui. Comme ça. J'aplatis un peu parce que je veux y donner un mouvement. Je tiens parce que je veux revenir peigner, donc pour pas tirer. On repart. Comme ça. J'aplatis à nouveau. Voilà. J'ai un peu les cheveux longs, mais ça va s'arranger tantôt quand je vais. Sinon, je pourrais essayer de les boucler à la main comme ça, venir l'épingler. Mais je préfère faire ça à sec parce que c'est souvent là que j'ai un peu plus de misère. Pour l'arrière, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu de vague aussi en arrière. Donc, je viens décoller pour la racine. Comme ça. Et je viens me faire un peu des puffs, si on peut dire. On relève, on va pincer. C'est sûr que c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas nécessairement ce qu'on fait en arrière. Mais ça peut être intéressant. Ça, je vais en faire une autre ici. Hop. Donc le principe, c'est assez simple. C'est d'essayer de prendre seulement les cheveux du dessus, de les relever pour donner une wave. Comme si... c'est à peu près le même principe qui se passe quand on se couche les cheveux mouillés. Il apparaît souvent des vagues, des affaires pas belles à cause qu'on s'est couché les cheveux mouillés. Mais c'est le même principe, c'est juste que là, on s'est plus contrôlé. Donc, on vient faire directement la vague qu'on veut et où est-ce qu'on la veut. C'est sûr que d'une fois à l'autre, c'est jamais vraiment pareil. Donc, je continue en arrière pour essayer de donner un peu de volume. Donc, par sensation, je sais où est-ce que je suis rendue. Environ. Puis là, il reste juste mes petits cheveux en arrière. Je vais arrêter là. Puis je vais attendre que ça sèche. Maintenant que j'ai enlevé les pinces, j'ai peigné un peu mes cheveux. Alors, on voit un peu déjà le résultat. Donc, il y a de la vague là-dedans. Et maintenant, je vais, dans le fond, réajuster un peu les vagues. Donc, en jouant avec comme ça. Là, c'est sûr que les pointes sont pas faites. Comme ça. Je suis en train de faire chauffer mon fer professionnel. Donc, comme ceci. Donc, je vais venir. C'est en train de chauffer, ça devrait pas être lent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
les venir tourner vers l'intérieur pour m'aider à remonter tout ça. Pour faire vraiment un petit look années 20. Donc, dans quelques instants, je vais pouvoir on contourne. Comme ceci. Donc on voit, ça fait une loupe, mais ça remonte. Ce qui fait déjà beaucoup plus chic. Et je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça, mais j'étais pas mal rassurée sur le résultat pour en avoir fait quelques fois. Même chose, je vais en arrière. Donc, c'est comme un peu une triche, mais... Donc, on tourne. Voilà. Ça vient remonter. Puis on va pouvoir les attacher après. Même chose ici, puis on continue. Donc, pour donner une allure vraiment plus courte, comme dans les années précédentes. Parce que c'était vraiment la mode d'avoir les cheveux courts pour les femmes. Comme on peut voir souvent. Dans le film, il y a un film dernièrement, c'est Gatsby. On voit très très bien ce qui est le look un peu Charleston, justement, là, qui est recherché aujourd'hui. Donc on voit quand même une bonne différence entre les deux. Donc je vais continuer pour l'autre côté également. Je suis pas très ambidex, je crois. Faut attention de ne pas se brûler les oreilles parce que ça fait mal. Si vous voulez voir également, je vais faire aussi une vidéo pour le maquillage que je vais avoir. Voilà. Donc on voit vraiment là que la définition est vraiment plus jolie. On dirait vraiment que j'ai les cheveux plus courts. Donc on voit le résultat déjà. Et là, il n'y a rien de fixé, c'est seulement du fer et les pinces au préalable. Et je suis moi-même impressionnée du résultat. C'est impressionnant. C'est vraiment très joli. Ici, j'ai une petite mèche. Toute la petite pointe. Donc, je vais revenir la travailler un petit peu. Comme ça. Et voilà. Un appui. Et là, avec un fer également, si on voit que le creux ici n'est pas assez accentué à notre goût, on peut revenir passer avec un fer également. Comme par exemple, moi je vais revenir chercher dans le fond cette mèche-là. Donc on voit que le creux est vraiment ici. Donc ce que je vais faire, c'est revenir le chercher et l'accentuer. Et voilà, comme ça. Tout simplement. Et voilà le résultat.
Donc on peut vraiment venir jouer avec comme on veut. Et là, ça a peut-être été accentué un peu trop. Mais vraiment avec un brin d'eau, on a atténué un brin. Tout se fait. Voilà. Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant ici. Probablement que lui ici, qui est vraiment un peu tannant. Je vais venir le fixer probablement avec un peu de pâte ou quelque chose comme ça. Mais on voit vraiment le résultat final. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est venir vraiment comme l'atténuer un peu. Ça. Et là, on travaille dans les deux sens. Voilà. Donc, c'est de réajuster avec les outils que vous avez. Vous pouvez toujours essayer également avec votre fer plat. Je vais essayer de reboucler tout ça. Voilà. Donc voilà, bonne expérience à la maison. Puis revenez me voir tout de suite après, je vais faire mon beau maquillage de scène. Comme vous voyez peut-être voir, on dirait que j'ai beaucoup plus de cheveux qu'avant. C'est un nouveau produit que je viens de découvrir et j'aimerais vous le partager. Alors pour ceux qui ont comme moi peut-être un petit problème de calvitie mais qui ont encore des cheveux, on aime ça quand ça paraît pas trop. Alors comme vous voyez, ça ne paraît pas du tout. Alors c'est toujours un produit professionnel. Ça s'appelle SureThick. Donc c'est de la fibre de kératine densifiant, pour densifier la masse de cheveux. Donc voilà. Autant pour hommes que pour femmes. Donc, si vous voulez voir à l'intérieur, moi j'ai pris le très grand format. Ça existe dans plusieurs couleurs. Donc, moi c'est la couleur noire que j'ai choisie. Donc, c'est vraiment de la fibre de kératine qui est la même fibre que les cheveux. Alors, ce sont de tout petits copeaux. Ça ressemble un peu à ça ici. C'est comme, c'est pas vraiment une poudre. C'est plus comme plein de petites fibres à l'intérieur, très très courtes, qui, dans le fond, qui donnent une impression, rendue au cuir chevelu, qu'on a plus de cheveux, comme vous pouvez le constater. Et il existe aussi, par exemple, ce produit-là ici, qui est le fixatif, qui pour stabiliser les fibres capillaires. Donc, ça ressemble vraiment à un spray normal, un spray net normal, mais c'est fait pour ça. Il est plus doux et aussi moins collant, si on peut dire, parce que lorsqu'on vient tout juste de se laver les cheveux, c'est difficile de faire tenir le produit parce que le cuir chevelu, dans le fond, il est propre. Donc, il n'y a aucun gras, ce qui fait que ça ne tient pas très bien. Alors, quand on vient de se laver les cheveux, on vient de se coiffer et tout ça, on saupoudre. Quand on sait que tout est correct, on vient mettre le spray après. Et voilà, ça va tenir jusqu'au prochain lavage normalement. Ou si on se brosse vraiment fort, tout ça. Sinon, ça va rester toute la soirée. Voici le nouveau truc.